Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne sera pas moins sévère avec vous parce que le mal que vous faites, vous ne le faites pas à un chrétien. J'aimerais signaler une chose à quelqu'un. Uri n'était pas israélite, c'était un Héthien. C'était des étrangers qui habitaient sur cette terre que Israël avait conquis, que Dieu avait donné à Israël. Mais Dieu n'a pas été moins sévère parce qu'il ne s'agissait pas d'un enfant d'Israël. Dieu est le Dieu de tout le monde, même de votre voisin qui ne prie pas, qui va chez les féticheurs, qui est ivrogne, qui a commis l'inceste. Ça reste une créature de Dieu. Donc vous n'allez pas le mépriser sous prétexte que Dieu n'est pas dans sa vie. Vous aurez des répercussions. Et je le dis souvent, ce que David avait fait a pris la vie de 4 de ses enfants. C'est-à-dire le péché là que David avait commis. Pourtant Dieu l'aimait, hein? Mais David a perdu 4 enfants. 4 de ses enfants sont morts à cause de ce péché. Donc quand vous commencez à sentir une chose monter en vous qui n'est pas digne de vous, vous identifiez clairement que Dieu n'aime pas ça. Bien-aimé, ne négociez pas avec cette chose, fouillez. Faites le tout pour que cette chose-là meure. Parce que vous allez vous dire que Dieu m'aime, il sera toujours là, il va toujours me pardonner. Mais je vous assure que tout acte que vous posez est une sémence. Galates chapitre 6 verset 7. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tout acte que vous posez, et pour cette parole est dans le Nouveau Testament, dans la grâce. Mais tout acte que vous posez, vous le récoltez. Dieu ne sera pas là pour vous frapper avec une chicotte. Dieu il n'a pas ce temps-là. Mais ce sont les actes que vous posez qui font un retour dans votre propre vie. C'est pourquoi il y a des paroles comme les paroles de Galates Galates 6, 7. C'est pour ça qu'il y a ces paroles-là. Vous voyez? Et le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, car moi l'Éternel, je châtie ceux que j'aime. C'est-à-dire, plus il va t'aimer, plus quand tu vas déconner, il va te corriger. Et quand Dieu corrige, il humilie. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens que vous voyez même sur les réseaux sociaux qui sont exposés. Parfois, Dieu leur a donné des alertes pendant qu'ils étaient encore, avant que le péché ne mûrisse. Dieu donnait des alertes dans le secret. Dieu donnait des alertes silencieusement, dans la confidence. Et jusqu'à un jour où Dieu a permis qu'ils soient exposés. Vraiment, que quelqu'un soit édifié par cette parole. Si Dieu est dans votre vie, identifiez clairement cela. Évitez de faire ce qui n'est pas bien. Et que Dieu nous apprenne à aimer les personnes qui ne nous aiment pas autant que nous les aimons. Et que notre amour ne se base pas sur le fait que quelqu'un nous aime et qu'on doit aussi l'aimer. Non, Dieu nous demande d'aimer même nos ennemis. Que Dieu vraiment fasse que ça ne demeure pas seulement des slogans, mais que ce soit notre mode de vie. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à lire sa Bible. C'est en lisant la Bible que ces préceptes s'instaurent dans la foi de quelqu'un. Ces préceptes s'instaurent dans la mentalité de quelqu'un. Dans 2 Samuel chapitre 11 verset 27, la Bible nous dit que ce que David avait fait déplut à Dieu. Et j'aimerais saisir cette opportunité pour te dire que il y a des choses que tu fais qui ne sont pas dignes de la foi que tu as ou de la mission que tu as reçue, ou de la grâce que tu as reçue, ou du don que tu as reçu, ou de la posture que Dieu t'a donnée, ou de l'investissement que Dieu a déposé en toi, ou du flambeau ou du titre d'ambassadeur que tu as reçu de la part du ciel. Je vous ai expliqué ici plusieurs fois que Dieu n'improvise pas. Tout ce que nous vivons sur cette terre, tout ce que vous vivez, vous qui écoutez cette parole, tout ce que vous vivez est planifié d'avance par Dieu. Dieu a un cahier de charges. Lorsque vous lisez le psaume 139, verset 16, David dit que tous ces jours étaient inscrits dans le livre de Dieu avant même qu'il n'existe. Donc Dieu n'improvise pas. Et je prends souvent l'exemple en disant que Jésus est né dans le Nouveau Testament, mais nous connaissons Jésus, nous savons même les détails de sa naissance depuis l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Dieu n'improvise pas. On nous parle même de l'agneau qui a été... on parle de la planification que Dieu fait de sauver le monde depuis avant la création du monde. Dieu n'improvise pas. Dieu a un cahier de charges. Et donc, ce que vous avez reçu est un investissement mûrement réfléchi par Dieu. Et vous êtes en représentation. Vous avez un rôle à jouer. Ce qui fait qu'il y a des choses qui ne sont pas dignes de vous. Il y a des langages, même des pensées, qui peuvent monter dans votre cœur, qui ne sont pas dignes de vous.
Il y a des propos que vous pouvez tenir à l'égard de quelqu'un qui ne sont pas dignes de vous. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur? Donc j'aimerais parler à un enfant de Dieu. Il y a des choses, parfois, que comme des représailles que nous vivons, nous ne faisons jamais le lien que ça c'est dû à ça. Ça c'est dû à tel acte, ça c'est dû à telle parole. Nous ne faisons pas le lien. Mais parfois le Seigneur, on arrive à nous résister parce que nous avons fait telle ou telle chose. Et je vous rappelle que lorsque vous lisez le livre de Nombres, au chapitre 12, si ma mémoire est chapitre 11, si ma mémoire est bonne, quelqu'un me dira, chapitre 11 ou chapitre 12, à partir du premier verset, la punition que Dieu donne à Myriam n'est pas due au fait que Myriam avait agressé Moïse, ou parce que quand elle avait parlé, Moïse l'avait entendu. Non, c'est Dieu qui l'avait entendu. Donc il y a des choses que vous faites vous-même avec votre conscience qui peuvent vous pénaliser aux yeux de Dieu. Vous voyez, qui peuvent vous pénaliser, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais vraiment encourager quelqu'un à constamment veiller sur son cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, veillez, c'est la chose principale, c'est la résidence de Dieu en vous. Veillez à ce que vous faites entrer dans votre cœur. Quand vous avez quelque chose de Dieu, Dieu vous aime. Vous devez préserver cette relation avec votre Dieu. Parce que le Seigneur a donné sa vie à la croix pour nous reconnecter à Dieu. Vous devez veiller. La Bible dit, travaillez à votre salut avec tremblement. Et pourtant, Christ est mort à la croix. Mais il vous dit, travaillez à votre salut avec tremblement. Et nous avons une belle illustration de quelqu'un que Dieu aime, David. Vous voyez, un homme bon également. Un homme vraiment qui aime appliquer la justice. Mais aucun être humain n'est à l'abri de la tentation du diable. Aucun être humain n'est à l'abri des attaques. Les attaques, c'est pas seulement quand vous êtes séduit. Même quand votre cœur commence à penser des mauvaises choses sur quelqu'un, c'est une attaque. Quand vous tenez des propos diffamatoires, c'est une attaque. Et cela peut avoir des conséquences dans votre vie. Vous voyez, ce que David fit ne déplut à l'Éternel. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Et il y a eu des conséquences dans sa vie. Je prie pour qu'un enfant de Dieu comprenne pleinement la leçon que Dieu lui donne ici. Tous les combats que vous vivez dans votre foi, à partir du moment où vous donnez votre vie à Jésus, tous les combats que vous vivrez dans votre foi ont pour champ de bataille votre cœur. Ça ne c'est pas votre tête, même ce que vous voyez à l'extérieur. En fait, le champ de bataille, c'est votre cœur. Les actes que vous posez à l'extérieur, lorsque vous êtes soumis à une tentation ou lorsque vous posez un acte contre quelqu'un, le tout commence dans le cœur. C'est pourquoi le cœur doit être la priorité sur laquelle on veille. Après le cœur, il y a la bouche, parce que la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc ce que vous dites, même quand vous croyez que vous êtes quelqu'un de bien, ce que vous dites détermine la plupart du temps ce que vous avez dans le cœur. Si vos paroles sont remplies d'amertume, cela indique l'amertume que vous avez dans le cœur. Si vos paroles sont remplies de joie, cela indique la joie que vous avez dans le cœur. Si vos paroles sont remplies, on va dire par exemple de miséricorde ou encore de tolérance, cela indique ce que vous avez dans le cœur. Et bien entendu, je ne parle pas de paroles flatteuses, mais je parle des personnes qui parlent de manière sincère. Et lorsque vous êtes surpris vous-même à dire des choses, si vous dites, si vous essayez de vous représenter, si quelqu'un vous écoutez dire ce que vous dites, cette personne n'aura pas la même perception de vous. À ce moment, vous devez vraiment veiller sur votre cœur, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous enseigner que ce que vous dites, ce que vous sortez, c'est en réalité ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Bien-aimés, je vous en conjure, travaillons ce côté, travaillez votre cœur. Je vous en conjure, bien-aimés dans le Seigneur, veillons sur nos cœurs. Et quand vous lisez cette écriture où David commet ce péché, lorsque vous lisez ce qu'il s'est passé, on va dire entre guillemets, c'est comme s'il avait donné du repos à sa foi dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 11. C'est la période où les rois vont en guerre, mais la Bible dit que lui, il était resté. Et je vous ai dit tout à l'heure que toutes les guerres que vous menez, que ce soit à l'intérieur de votre conscience ou à l'extérieur, ont pour champ de bataille votre cœur. Et on dit que les rois, c'est la période où les rois partaient en guerre. Mais David était resté. Et c'est là que le péché l'a surpris. Derrière, nous pouvons aussi tirer un enseignement. Ne donnez jamais du repos à votre foi. Ne donnez jamais du repos à votre garde, au fait que vous soyez vaillant, vous soyez en train de veiller sur vous. Veillez constamment sur l'état de votre cœur, parce que c'est par là,
Si David avait su que le diable allait exploiter la situation de cette manière, je ne pense pas, je pense même qu'aucun de nous n'aurait fait ce choix. Mais c'est parce que la chose est tellement subtile, de fois la chose nous surprend avec tellement de subtilité, et c'est là qu'on se rend compte que nous n'avons pas veillé sur notre cœur. Et je vais vous prendre un autre exemple. Lorsque David fait le dénombrement, je bénis le Seigneur parce qu'il nous a illustré la vie de David avec tous ses défauts, avec toutes les erreurs possibles qui ont pu être illustrées. Nous voyons que là encore une fois, Satan l'avait tenté et il avait réussi à le manipuler. Vous voyez, mais cela reste un grand roi, la figure, celui qu'on appelle la figure messianique. Le plus grand roi que la Bible ait décrit, ou encore la vie du plus grand roi que nous ayons reçu en illustration dans la Bible. Donc, sa vie est un enseignement, et l'un des enseignements phares, c'est que quelqu'un peut être aimé par Dieu, mais il n'en reste pas moins qu'il doit veiller sur son cœur. Veillons sur nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Veillons sur nos cœurs. Et les témoins ou encore les thermomètres de ce que nous avons dans notre cœur, ce sont les choses que nous disons. Pas que nous disons à propos de nous-mêmes, pas que nous disons à propos de la vie, mais surtout que nous disons à propos des autres, que nous pouvons être emmenés à dire à propos des autres, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, que Dieu vous bénisse.